Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai mis une photo dans la rubrique communauté. Je remercie Cyrielle, Lionel, Bernard pour ces gentils cadeaux, voilà, que j'ai reçus hier. Voilà, que je mets sur la table. Alors bon, là on les voit pas, mais quand je mettrai juste les cartes, vous les verrez. Je vais vous faire une guidance. Je vais vous faire une guidance intemporelle, là, pour le coup. Euh, oui, parce que finalement, je vous ai pas fait la guidance de la nouvelle lune. Mais bon, voilà, on est sous les influences. Alors, je vais utiliser pour démarrer l'oracle, du coup, astrologique qui m'a été offert. J'ai regardé vite fait, honnêtement, le petit livret et j'ai trouvé super intéressant les indications, les histoires, de chaque carte. Donc je me suis dit bon, je vais leur lire, voilà, carrément les messages des cartes, parce qu'il y a de la mythologie, il y a des choses très très pertinentes. J'aime beaucoup. Allez, je vous espère en forme, voilà. Euh, J'espère que il fait beau chez vous. Ici, c'est la grisaille. Ça y est, la rentrée. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Et j'ai sorti les lunettes, les amis, parce que j'ai la vue, voilà, la vue qui décline un peu, donc voilà, je vais les mettre hein, du coup. Alors il y en a qui m'ont dit que ça m'allait bien, moi j'ai toujours un peu de mal, hein, c'est normal, c'est pas l'habitude. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, alors on a Saturne et on a la maîtrise. Ok, Saturne et la maîtrise. Je vais juste faire la coupe avec ce jeu parce que j'ai pas encore assez de connaissances au niveau de tous les éléments astrologiques, etc. Et que honnêtement, je trouve que c'est très pertinent les indications. Donc 103 et donc la maîtrise 206. Tiens, c'est rigolo ça. Page 103 pour Saturne et page 206 pour la maîtrise. Exactement le double. C'est tellement, ça me saute tellement aux yeux là que forcément il y a quelque chose à comprendre. Écoute, on va voir. Saturne, c'est la restriction du labeur. Ok, je vais pas évidemment tout te lire. Euh, on te parle d'attente, de blocage, de restriction, de travail, d'effort, d'austérité, de résistance. L'élément terre, le principe temps, la fonction sagesse, le verbe c'est je travaille. Donc l'histoire de Saturne, je vais te lire l'histoire de Saturne. Fils des titans Uranus et Gaïa, également appelé Chronos chez les Grecs, je suis Saturne, le maître du temps. Dieu sage et âgé, je gouverne d'abord l'agriculture et règne sur l'âge d'or de l'humanité. De mon union avec Rhea, la Titanide, naîtront 5 divinités majeures. Mais lorsque mon fils Zeus prit ma place comme dieu des dieux, je trouvai refuge auprès de mon vieil ami Janus. D'accord. Janus. D'accord. Deux. Double. De nombreuses déités ancestrales. Je disparus lorsque l'homme fut corrompu. Les Romains me célébrèrent lors des fêtes saturnales afin de se préparer à l'arrivée de l'hiver. D'accord? On est là à la fin de l'été. Je protège leur récolte du froid et du gel en assurant la fertilité de leur culture. Ok. Je joue du temps et de l'action.
Je traverse les âges avec patience et endurance. Le travail et l'effort sont mes points forts. Mon devoir devient un art. Je suis Saturne, le maître du temps. Je suis Chronos, le seigneur des anneaux. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça évoque dans ton tirage, là, Saturne, notamment cette coupe, et avec la maîtrise juste à côté, comment te dire? On ira voir la maîtrise, évidemment, mais c'est le travail, c'est l'aspect professionnel, hein, d'accord? Ce qui demande des efforts, évidemment, pour parvenir à ses fins. Des projets qui demandent encore un peu de maturation, de travail, hein, pour se construire un bel avenir, là. Donc ça impose de l'attente, de la patience, du travail, pardon, euh, de la persévérance. Là, en fait, on te dit qu'il va falloir que tu te retrousses les manches, clairement, mais que j'entends, le temps est un allié, ok. Sagesse, sérieux. Mais on te dit que cependant, effectivement, on te demande de travailler, de faire preuve de patience, de respecter étape par étape. Mais on te dit qu'il faut aussi apprendre à lâcher prise en t'autorisant plus de fantaisie. Alors, on peut aussi m'évoquer le profil de quelqu'un qui, quand cette personne se met dans le travail, s'y met à fond et n'arrive pas à décrocher. Donc, ça me fait sourire. Je dis souvent avec humour, mais c'est une réalité, je commence, je termine. Et quelquefois, je commence pas, justement parce que je sais que si je décide de commencer, je vais terminer. Donc, ça implique ce que ça implique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok. Est-ce que tu te donnes les moyens de réussir? C'est la question là qui est lancée, mais ok. Je vais pas aller plus loin, je vais pas te lire le reste parce que je le sens pas, je vais aller à la maîtrise directe. Maîtrise la dignitaire. La valeur de la maîtrise correspond au signe domicile d'une planète, également appelée dignité planétaire. C'est une position harmonieuse et bénéfique grâce à laquelle l'astre pourra pleinement s'épanouir et déverser ses énergies optimales. Contrôle, règne, gouvernance, chef, appartenance. Alors, écoute, c'est clair, hein? Je suis la merveille de l'harmonie et la quête essentielle de l'infini. Par la réunification de mes dons, tu profiteras de mon action. Telle la bénédiction d'un pharaon, je déverserai mes propensions. Que mes éclats te couvrent de joie, mon apparat sera la grâce de ton karma. Je suis le dignitaire astral, la reine des étoiles. Lorsque, écoute bien quand même, hein, lorsque la lame de la maîtrise apparaît dans ton tirage, c'est pour t'indiquer une parfaite connaissance de ton sujet. Si tu émets des doutes quant au domaine de ta question, donc là c'est le domaine professionnel, d'accord, où il va falloir respecter des étapes, mais visiblement il n'y a pas de souci parce que la maîtrise est là. Euh, Là, si tu émets des doutes quant au domaine de ta question, tu peux être assuré que tu sauras mener d'une main de maître la situation qui s'en vient. Tu devras toutefois te méfier des excès de confiance et de certitude. Ne t'endors pas sur tes lauriers. Les erreurs surviennent souvent lorsque l'on est trop sûr de soi. Les connaissances et acquis peuvent toujours être approfondis ou perfectionnés et quelques révisions seront les bienvenues. Donc, clairement, mais c'est tellement, tellement clair là, l'association de ces deux cartes. On est, d'un point de vue professionnel, là, on te dit que tu dois te retrousser les manches pour donner vie à quelque chose ou pour faire avancer quelque chose, faire évoluer quelque chose. C'est visiblement un domaine dans lequel tu as maîtrise. Même si tu as des doutes, il n'y a pas de doute à avoir. Tu es parfaitement là où tu dois être et parfaitement capable d'y arriver. Voilà. Garde toujours la tête froide, la tête sur les épaules et tout se passera bien. Ok, j'adore. Allez, mais je vais l'étudier un peu hein, quand j'aurai le temps. Je dis toujours ça, mais je fonctionne toujours au feeling au final. Ok. Mais bon, là, c'est un peu technique, donc c'est mieux de vous lire les messages. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Je vais vous prendre un tarot.
Et on me dit encore la sagesse des anges. Je dis encore parce qu'il me semble que c'est celui-ci que j'ai pris sur une précédente guidance, à moins que ce soit sur de l'individuel, je sais plus. Bref, c'est celui-ci qui m'appelle, donc je vais le prendre. Allez, complément d'information. Bon, on n'est pas de doute. Alors, je te parle de domaine professionnel, mais ça peut être tout domaine qui va te demander de faire un effort pour concrétiser quelque chose. OK? Après, tu l'adaptes. On va voir, on va compléter. Ok. Tu vois, regarde, fais ce qui te passionne, ce sculpteur-là. Ça, c'est la carte de la reconnaissance publique. C'est la carte de la personne qui fait ce qui vibre. C'est quelqu'un qui a des qualités, qui est reconnu pour ses qualités exceptionnelles dans son travail, dans le domaine plus particulièrement créatif. C'est quelqu'un qui est bien rémunéré dans le travail qu'elle effectue, qui travaille bien avec les autres aussi, qui arrive à collaborer et qui a une excellente réputation. D'accord? Donc, déjà, on est là-dedans. Ok, bon, mais par rapport à ça, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, trop et trop dur, qui a besoin d'équilibre dans sa vie et surtout qui a besoin d'aide, qui peut stresser. Alors, soit on peut avoir quelqu'un qui a des problèmes de santé à proprement parler, soit on a quelqu'un qui est fatigué, soit on a quelqu'un qui peut avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer dans sa vie et ça provoque du stress. Donc, euh, ok, euh, je vais continuer. On a quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide, justement, pour avancer. Alors, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, est-ce que tu le vois? Si je le mets là, tu le vois. On a l'éveil. Je te les montre. On a l'apprentissage, tu vois. On a l'amour. Pour changer, j'allais te dire, c'est pas comme si toutes les guidances depuis ces 3 derniers mois parlaient d'amour, hein. On a l'homme, fidèle et dévoué. Oh, on a l'impératrice. Ok, bon, ben écoute. Alors, là, moi, je sens le domaine professionnel fortement présent, d'accord? Visiblement, et comme d'hab, le domaine aussi sentimental. Mais là, on a quelqu'un qui a besoin de faire une pause pour réfléchir et comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Euh, on a quelqu'un qui... alors tiens, c'est curieux, je vois pas... Enfin, bon, j'entends qu'il se vide les poches. On a quelqu'un qui se déleste là, qui a besoin d'un temps d'introspection, un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de compréhension pour regarder une situation sous un nouvel angle. C'est quelqu'un qui doit se délester de certaines choses, euh, qui déconstruit pour reconstruire, qui accueille sa propre singularité, qui laisse émerger ses idées. Tu vois, la tête en bas, c'est, tu laisses, comme si tu allais planter des graines pour qu'elles germent à leur tour. Euh, on est là dans une phase d'apprentissage. On peut être, on peut envisager une formation. On peut envisager
sans passer par une formation à proprement parler, d'aller chercher, d'aller se cultiver, de pratiquer, d'accord, hein, pour, j'allais dire, se professionnaliser, pour acquérir des compétences, des connaissances. Donc, concrètement, que ce soit en autodidacte ou que l'on décide de reprendre l'école, de suivre une formation, d'avoir un mentor. Ok. Là, on a quelqu'un qui a le souci du détail et qui a vocation à faire un travail qu'il ou elle aime, mais un travail de qualité. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est ressorti. Je vous disais, moi, si je commence, je termine. Euh, Sinon, je commence pas. Donc ça m'a fait sourire parce que il y a ce profil de cette personne qui là fait a vocation ou fait quelque chose qui correspond parfaitement, mais qui est dans le détail, qui est dans le doucement mais sûrement. Euh, voilà, j'avance pas à pas et je sais me mettre la tête à l'envers, je sais me remettre en question, je sais me délester de certaines choses, je sais remanier pour, j'entends, exceller. Ok. En plein milieu du jeu, vous avez tombé amoureux. Alors, on tombe amoureux ou on voit son couple renaître là. D'accord, hein. Il y a des pardons. C'est la fin des difficultés. C'est la carte aussi des échanges de cadeaux. Et c'est une carte qui vous invite à ne pas laisser tomber les personnes que vous aimez. D'accord? À côté de ça, on a un profil masculin de quelqu'un de dévoué, de protecteur, de fidèle, mais qui pourrait néanmoins être craintif. C'est quelqu'un qui est du genre à planifier les choses soigneusement avant de passer à l'action, mais à qui on dit lancez-vous. On a quelqu'un qui fait attention aux détails, qui attend le moment idéal. Et ça peut m'évoquer aussi, que vous soyez un homme ou une femme, le fait que vous soyez protégé par l'invisible. Et on a l'impératrice. Vous voyez, sous toute cette chronologie, l'impératrice qui vous dit il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, des projets créatifs encore qui seront très fructueux. L'abondance et la prospérité sont à portée de main. Je ne vais pas plus loin, on a la force. Que te dire? Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Allez, encore une. La reine de denier. On a une femme là, profil féminin qui est généreuse, qui a le sens des réalités, qui prend sa place, qui s'assoit sur son trône, qui a la capacité de rendre tout plus beau, qui a l'amour de la famille, de la maison, qui agit de manière très pragmatique et qui a l'amour de l'art et de la beauté et qui a une approche raisonnable. Bon, je vais un peu continuer quand même. Ça vous donne un petit aspect des divers protagonistes. Donc, cette personne-là, il y a l'ermite dessus. Donc, c'est pour. Il y a la notion d'éclaireur. Montre la lumière, montre la direction. En même temps, j'allais dire destination. Bref. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui est dans un temps de méditation, un temps de solitude enrichissante. C'est quelqu'un qui montre l'exemple, mais en même temps, à côté de cette reine de denier, avec cette approche raisonnable, etc., cette générosité, je ne suis pas étonnée. Ça va de pair, hein. Euh, on est un guide spirituel là, et on est toujours en quête de découverte de soi. On a la libération. Écoutez, on se libère là. Il y a des fins qui amènent à de nouveaux départs. On se libère de situations ou de personnes qui empêchent d'avancer. Il y a une transformation spirituelle énorme. On décide quoi? On décide le nouveau départ. On se fait confiance. On a suffisamment, je pense, travaillé sur ses peurs pour s'élancer.
et c'est une belle et nouvelle expérience émotionnelle. On me parle de relations amoureuses, d'amitié profonde, d'éveil des capacités extralucides, intuition spirituelle, de lettres d'amour, de nouvelles maisons. D'accord? Même au niveau intuitif, il y a quelque chose qui se déploie, qui se développe. Claire. Et on revient dessus. C'était à la coupe. On est d'accord? Écoutez-moi. La personne à qui ce tirage s'adresse est quelqu'un qui va faire, ou qui fait déjà, mais, ou qui est amené à faire quelque chose qui va la passionner. Mais, et qui plus est, qui a une reconnaissance, qui est reconnu pour son travail d'exception, d'accord? Pour sa particularité dans un domaine créatif. C'est quelqu'un qui va être bien rémunéré pour son métier. Bon, j'aimerais bien que ça me parle, soit pour moi. Cool. Ok. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas voulu ou n'a pas pu, d'une certaine manière, prendre une décision, mais qui là va devoir se choisir. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui a pris des décisions pour rendre heureux les autres ou, pas, ou pour ne pas rendre malheureux les autres. Euh, Quelqu'un qui a peut-être pas voulu voir des choses ou qui a suranalysé une situation là. Mais cette personne va devoir suivre son cœur là. Ok, ça va être très important que cette personne suive son cœur et ne loupe pas les opportunités, d'accord? Parce que on a quand même cette carte-là qui met en garde. Attendez, je continue. Il y a des peurs et pourtant non, j'ai vu qu'on dépasse les peurs. On vous dit réveillez-vous, d'accord? Réveillez-vous, d'accord? On s'assoit sur son trône là. C'est le domaine émotionnel là. En fait, ce que je ressens. Il y a tout là. Il y a tout. Il y a les qualités, les dons, les talents, l'aide, visiblement, le potentiel, les opportunités. Le moment opportun, il est là. Sauf qu'émotionnellement, là, il y a eu beaucoup de tristesse, visiblement. Il y a eu du mécontentement, de l'ennui. Et il y a eu une situation où on n'a pas pu, où on n'a pas voulu prendre une décision. Il y a eu quelque chose, un blocage. D'accord? Parce que, à mon avis, tristesse, euh, euh, immobilisme, d'accord? Le profil de cette dame-là, de coupe, de cette reine, c'est aussi le profil de quelqu'un qui va se sacrifier pour les autres, en fait, avec une forte polarité, euh, c'est pas ce que je voulais dire, un fort aspect extra-lucide, etc. C'est quelqu'un qui va s'occuper des autres avant de s'occuper d'elle-même. Euh, ok, bon, on arrive à trouver l'équilibre. Allez, on arrive à trouver l'équilibre. Cette carte, elle est intéressante parce que cette carte vous dit associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Compromis, force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Je crois que cette personne y arrive parce que justement, il y a une association d'idées là. Il y a de l'engouement, il y a la renaissance de quelque chose. Ok, je vous dis, il y a la renaissance de quelque chose et je vous montre la carte que je viens de tirer. C'est la carte du renouveau. D'accord, hein? On reconsidère le passé avec compassion et pardon. On prend une autre direction. On a une vision beaucoup plus claire du but de sa vie. Et de toute façon, dans son cœur, on sait exactement ce qu'il faut faire. Ok? Allez, j'adore. Je tire une dernière et je reste sur ça. Je tire une dernière. De quoi? En fait, il y en a plein qui m'apparaissent là. Donc, non. Euh, non, parce que sinon, la guidance, va durer 2 heures. Je vais prendre, et cette fois-ci, enfin, je le prends très rarement, celui-ci, il est particulier, l'oracle de l'esprit, des esprits de l'eau. Des fois, je le trouve un peu tristouné, celui-ci. C'est pour ça que je le prends rarement. Mais je vous lirai le message en lien avec la carte, on verra, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'eau, il y a eu cette problématique émotionnelle qui est ressortie.
Euh, on va voir. Conclusion de tirage. Je devais entendre, comprendre. Ah, conclusion. Qu'est-ce qui se joue là? Vers quoi tu tends? Tu vois, bon, c'est la sirène d'or, mais je trouve que les personnages sont tristes. Cette petite sirène, elle est comme ça, là. On dirait qu'elle s'ennuie. Elle évoque, alors, tu vois, l'aspect or, quand tu transformes le plomb en or, d'accord, c'est la transmutation. Donc, ça m'évoque la notion d'évolution, de compréhension, de mutation, de transmutation. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup de tristesse. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'attentes aussi. Peut-être on a l'or entre les mains, mais qu'on ne sait peut-être pas quoi en faire ou comment sortir d'un immobilisme. En fait, c'est vraiment ce que ça me renvoie cette carte, hein. D'accord? Maintenant, je vous ai dit, je les utilise très rarement, ces jeux, donc je ne les connais pas. Sirène d'or, il est aisé de connaître l'autosatisfaction, de se détendre et d'être heureux dans des circonstances supportables, de s'abandonner et de consentir aux attentes ordinaires, aux maigres quêtes. Il est aisé de sillonner les routes les moins hostiles. Une belle sirène à la queue chatoyante se prélasse dans une mer chaude tropicale. Ses écailles d'or évoquent la décadence et l'excès. Son expression affiche l'ennui, tu vois, c'est ce que je te disais, et la complaisance. Elle est à l'aise, ou plutôt trop à l'aise, dans son opulence et sa docilité. Hmm, ok. On vous dit que même si vous n'êtes pas insatisfait, je comprends ce que ça veut dire. Même si vous n'êtes pas insatisfait de votre environnement, ne soyez pas effrayé à l'idée de définir des objectifs et de les poursuivre activement. Sortez de votre cocon confortable et dépassez-vous. C'est pour ça que dès le début, on a eu Saturne, où je vous ai dit, il faut se retrousser les manches. On a le profil de quelqu'un qui, euh, certes, n'est pas peut-être pleinement épanoui, euh, mais n'est pas malheureux non plus, en fait. Et quand même bien dans sa vie, dans sa tête, a du potentiel, etc. Mais on a quelqu'un qui pourrait beaucoup plus, en fait. Qui pourrait beaucoup plus. Ok. On vous invite à élargir votre esprit, à étirer votre corps, à repousser vos limites pour savoir ce que vous pouvez accomplir lorsque vous y mettez réellement. Ok, ok. Vous êtes au même endroit, mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement, depuis trop longtemps. Il est temps désormais de vous tourner vers des endroits plus spacieux et plus inspirants. Gardez à l'esprit néanmoins que tout le monde autour de vous n'est pas préparé, ni même intéressé à partir avec vous. Cela peut être quelque chose que vous devez accomplir seul. D'accord. Bon, c'est tellement cohérent avec le reste du jeu. Je vous ai parlé de sacrifice. On a peut-être aussi l'idée, donc quand je fais le lien avec tout, on a peut-être l'idée aussi de quelqu'un qui a peut-être renoncé à des tas de choses pour maintenir un équilibre euh, précaire. Néanmoins, en tous les cas, on a pas, on a quelqu'un qui ne s'est pas révélé pleinement et épanoui pleinement dans sa vie, presque pour attendre les autres. Et qui là se trouve à un carrefour où maintenant il est temps de se réaliser. Et cette personne, elle sait très bien. Alors, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que ça peut très bien être
réaliser un projet qui l'oblige à partir de là où elle est, euh, euh, avoir un autre rythme, euh, à voyager, à faire des routes, à bouger, alors que peut-être la personne, elle était statique dans quelque chose de très presque conventionnel, puisqu'on a quand même eu la reconnaissance publique. Donc, c'est quelque chose qui risque de bouleverser beaucoup les choses et forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça peut ne pas suivre derrière. Mais là, euh, là, on a quelqu'un qui, jusqu'ici, est resté statique parce que cette personne, elle sait très bien que ça va faire bouger les choses. Ok. Une autre? Une autre. Une autre. Parce que là, c'est vraiment le conseil que c'est maintenant qu'il faut bouger là. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut penser à soi, en fait, on me dit. Il faut penser à soi. Qu'est-ce que je vais te prendre comme... Je vais te prendre l'énergie de la lémurrie. Allez. Bon, c'est cohérent, hein, le jeu, il est très parlant, il est très... Ok. Ce jeu, il peut parler à beaucoup de personnes. On a tous tendance à procrastiner, à avoir du potentiel et à le maintenir calfeutré. euh, Parce qu'on sait que ça va engendrer tellement, tellement, tellement de... Mais c'est bien le changement aussi. Bien sûr que c'est bien le changement. C'est bien de partir à l'aventure aussi. Et je crois qu'il faut dépasser ses peurs, il faut oser. Mais pour ça, ben, il faut prendre confiance, il faut dépasser ses peurs, il faut... Et puis, il faut croire en ses rêves. C'est ce que l'on dit. Là, bon. Il faut croire en ses rêves. On a quoi? Je vais les prendre les deux, hein. Elles ont tellement sauté que je peux pas te... Je les connais pas non plus. Chakra étoile de l'âme. Fusion avec le divin. J'adore. Et le mont Shasta. Oh, c'est magnifique. Elle est belle, hein, cette carte. Elle me renvoie beaucoup de choses. Euh, alors, je peux pas mettre de mots. Ça me vibre là, pour tout te dire. Le mont Shasta, je sais pas quel est le message de cette carte, mais c'est waouh, c'est là-haut quoi. C'est connecté, hein. Il y a des connexions. J'entends, il y a des connexions. D'accord? Bon. Volontairement, je reste pas sur la carte, sinon j'y plonge et après on me récupère plus, hein. Carte numéro 10. Transcendance. Lâcher prise. Être rempli de lumière divine. Canalisation. Archive karmique. Pont entre les domaines spirituels et physiques. Ascension. Cette image capture la fusion du temps au-delà de l'espace et de la sagesse kaléidoscopique qui pénètre notre être. Nous avons vécu dans de nombreux mondes interconnectés, mais c'est ça que ça me renvoie ça. C'est curieux, hein? Source d'enseignement qu'ils nous apportent sous forme de messages et transformations. Leur synergie crée l'expansion de l'univers. Contempler le vide ou la lumière entre nos poussières d'étoiles a le potentiel de prendre n'importe quelle forme, et ressentez combien l'évolution collective fait partie d'une histoire universelle bien plus grandiose. Lorsque nous lâchons simplement prise, nous pouvons alors devenir tout ce que nous recherchions et renouons avec le plus grand rêve, celui de l'univers. Guérissons. Vous êtes un être infini capable d'entendre votre conscience au-delà de l'espace et du temps.
Les paradigmes dépassant les limites de cette réalité physique peuvent être insondables jusqu'à ce que nous puissions élever notre vibration et dépasser notre propre mental. Méditez sur l'idée que tout ce qui a toujours été et sera se produit simultanément en ce moment à travers de multiples dimensions. Ok, bon, moi je m'en prends plein la tête de messages là pour le coup. Waouh! La thématique karma ou ce qui peut être mis en œuvre ou effacé pour votre progression optimale vers l'ascension. L'activation, 15 cm au-dessus du crâne. Vous pouvez déposer la carte au-dessus de votre tête si vous êtes allongé. La couleur arc-en-ciel kaléidoscopique. Ok? Ok. Carte 37? Un truc de fou. Bref. Ok. Origine. Graines qui font de vous ce que vous êtes. Être stellaire. Lieu de pouvoir sacré. Phénomène mystique inexpliqué. Message intuitif et téléchargement, rêve et vision. Je vous ai dit cette carte, il y a un truc là qui me... Allez. Conscient que les continents seraient détruits, les Lémuriens se rendirent dans d'autres parties du globe, notamment le mont Shasta, qui leur est toujours profondément relié. De nombreuses histoires parlent d'êtres multidimensionnels vivant à l'intérieur de cette montagne, et on y observe toutes sortes de phénomènes inhabituels. Lorsque j'ai reçu, donc là c'est la personne qui a créé le jeu, lorsque j'ai reçu le message intuitif que j'allais créer ces cartes, j'eus une vision très vive m'incitant à visiter cette montagne sacrée et à canaliser une peinture à son sujet. Il va falloir que je regarde où se situe ce mont Shasta, parce que moi j'ai bien envie d'y aller aussi. Soutenue par toute une série de synchronicités, je m'y suis rendue. L'atmosphère magique de ce lieu est indéniable, et l'illustration de cette carte en est ma perception. Le mont Shasta semble également avoir une connexion avec des êtres stellaires et des portails multidimensionnels vers des mondes et réalités parallèles. À mon arrivée dans la ville Mount Shasta, je fus invitée dans un cercle de canalisation pléiadien, où j'eus une vision des étoiles communiquant avec la montagne par le biais de codes de lumière, et des routes énergétiques interconnectées et rougeoyantes recouvraient la Terre. Je m'étais déjà connectée à ces lignes telluriques luminescentes auparavant. On m'avait dit que je pouvais y mettre ma main et connecter ma lumière de guérison au travail de toutes les autres lumières de la planète. Pendant mon séjour, j'ai compris qu'il y avait eu de nombreuses observations d'ovnis là-bas, et j'ai réalisé à quel point les Lémuriens étaient connectés aux êtres stellaires. Des recherches plus poussées auraient révélé que les Lémuriens auraient des origines mixtes provenant de tout l'univers. Je vais tout vous lire. Je vais vous lire la signification de cette carte. Cette carte traite de nos origines. Il est temps d'honorer et d'approfondir vos ancêtres, à la fois votre lignée de sang, mais aussi votre lignée éthérique. Avez-vous une affinité avec les êtres stellaires? Vous connecter à eux pourrait vous permettre de mieux comprendre vos talents, vos forces et vos défis. Peut-être avez-vous une connexion lémurienne. Cette carte peut également vous encourager à visiter des lieux sacrés qui vous attirent, car ils détiennent peut-être un message intuitif pour vous. Ok. Et est-ce qu'on n'en tirerait pas une troisième? Oh, j'adore. Je suis une gosse. Non, non, j'adore. Il y a un truc spécial là qui est en train de se passer. Donc, allez, la dernière. Le message ultime pour nous tous. D'accord. Et on t'invite à quoi? À relier les mondes. Peut-être que tu es là pour relier les mondes, en fait, les diverses civilisations.
Peut-être que tu portes en toi les codes sacrés, les codes de lumière, les diverses origines. Première carte, fusion avec le divin. Deuxième carte, mon Shasta. Troisième carte, relier les mondes. Et je terminerai sur ça. Visionnaire, architecte du futur. Information d'autres mondes. Relier le visible et l'invisible. Inspiration. Ensemencement d'une nouvelle terre, traverser différents états de conscience, donner naissance aux idées de la réalité subtile, voyager. C'est un truc de fou. Voilà. Vous prendrez les messages que vous aurez à prendre. Moi, je me prends en pleine face, en plein cœur, en plein tout, ce que je dois entendre ce soir. C'est assez fou. Avez-vous déjà ressenti que la perception que nous appelons la réalité cache bien des choses? Qu'il se passe plus dans les coulisses? Vous arrive-t-il de voir au-delà de vos sens physiques et de vous demander si ce qu'ils perçoivent n'est pas que la pointe de l'iceberg? Avez-vous déjà eu des visions ou des réponses justes au moment où vous vous endormiez? Vos rêves ont-ils des couleurs plus vibrantes que celles de la vie éveillée? Au fur et à mesure que vous élevez votre vibration et explorez différents états de conscience, vous pouvez expérimenter des phénomènes que vous auriez cru n'être possibles que dans les livres de science-fiction. Grâce à la méditation, au voyage entre les mondes, nous permettons une plus grande prise de conscience des réalités subtiles. Ces multiréalités sont des sources incroyables d'idées pionnières, de créativité et d'exploration des confins de l'univers. C'est un truc de fou. Vous allez, vous, avoir vos messages. C'est une guidance que je fais générale. Mais là, moi, je m'en prends plein la tête par rapport à un sujet très, très précis, là, pour le coup. C'est assez fou. Cette carte vise à relier le visible et l'invisible. La peinture intuitive est ma méthode de connexion, mais la capacité à cristalliser ce qui est normalement intangible peut aussi se manifester d'autres manières. Ancrer le rêve collectif d'un nouvel avenir n'est pas aussi impossible qu'on pourrait le penser. Tout comme l'eau passe de l'état solide au gazeux puis au liquide, nous pouvons attraper l'intangible sous d'autres formes. Les métaphores, les codes de lumière ou encore les mathématiques peuvent paver le chemin d'un visionnaire. Une fois que ces visions sont présentes dans l'esprit et le cœur d'un grand nombre, elles peuvent alors se densifier dans la matière. Ces plans, vont ensuite aux architectes du monde et les idées se matérialisent. Il est temps de sortir des sentiers battus. Il est temps pour les inventeurs, les artistes, les poètes et les dirigeants visionnaires d'avancer et de rêver collectivement à un nouvel avenir. C'est un truc de dingue. Signification divinatoire. Vous êtes le pionnier de votre vie. La voie à suivre peut... Je bafouille tellement je suis scotchée. La voie à suivre peut être indiquée dans vos rêves ou vos visions. Vous pourriez trouver utile de pratiquer l'écriture automatique ou le dessin intuitif pour capter certaines des informations les plus lucides. Soyez créatif, créative et ne vous fiez pas aux opinions des autres. Il est temps de penser et de faire des choses autrement. Après tout, comme le dit le dicton, la véritable folie consiste à faire la même chose encore et encore en s'attendant à un résultat différent. C'est un truc de dingue. Bon, bref, vous savez quoi? Vous savez quoi? Voilà. Euh, je vais poster la guidance parce que je sais, parce que je reçois l'information que je dois vous faire cette guidance. Donc, je sais avec certitude que cette guidance va parler à beaucoup d'entre vous. Pas à tous, mais en tout cas à beaucoup d'entre vous. Ce dont je ne m'attendais absolument pas, là, pour le coup, c'est d'avoir avec tant de précision des réponses et des indications pour moi dans des domaines très très précis, très particuliers. Merci l'univers. Voilà. Ben, je vais vous laisser.
Et moi, je vais respirer un coup et je crois que je vais la revoir ce soir à tête reposée. Je vais pas la revoir là maintenant tout de suite là. Là, je vais laisser un peu retomber. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis c'est incroyable tout ça quand même. Tout est incroyable. Tout est incroyable. Moi, tout le temps bluffée. Ah, je vous jure. À bientôt. Ciao, ciao.